Salut la team, bienvenue. Je parle pas très fort parce que il y a ma famille qui dort dans la maison, mais je fais une petite vidéo, je suis dans le QG frérot. J'ai mon méga setup 3 écrans bien sûr, un 2 3 micro, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je sais pas si tu vois ici, la partie du bas de l'écran, elle est un peu, elle est pas tout à fait bonne comparée à cet écran-là. Du coup, le plan ce serait d'upgrade les écrans prochainement. J'aimerais faire ce format de vidéo où il n'y a pas de cut, il n'y a pas de, il a pas de montage ou quoi. Et je crois qu'en fait, c'est ça que j'aime le plus dans un format vidéo, en tout cas, format long sur YouTube, c'est laisser plus de place à l'authenticité. Et, et du coup, c'est ce que j'aimerais explorer. Et en fait, j'imaginais faire ce genre de vidéo, euh, donc sans cut, juste où c'est de la face cam. L'environnement, je sais pas, c'est l'environnement que j'aurai au moment où je ramasse la caméra. Dans ce cas-là, c'est voilà, au QG que je vais l'appeler. Et, euh, et juste simplement parler de ce que j'ai par la tête. Et un sujet qui m'a traversé aujourd'hui, c'est le sujet de l'incertitude. En fait, aujourd'hui, je me suis senti mis sous pression par l'incertitude. Et l'incertitude, bah, il y a plein de niveaux. Tu peux avoir l'incertitude au niveau de ta journée, c'est-à-dire comment est-ce que la journée va se passer. Est-ce que je vais réussir à attraper mon bus, mon train? Est-ce que je vais réussir à rentrer à temps ce soir pour manger avec ma famille? Est-ce que je vais réussir cette présentation que j'ai à faire? Est-ce que je vais réussir à finir cette tâche que je me suis mise pour aujourd'hui? Tu as de l'incertitude qui peut durer sur la semaine, sur le mois, sur l'année ou sur 10 ans. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Comment est-ce que je vais m'en sortir dans 10 ans? Bref, du coup, il y a toutes ces incertitudes. Il y a l'incertitude aussi sur différents domaines. Tu peux être très certain sur un domaine spécifique, euh, par exemple sportif, et très incertain sur un domaine professionnel. Tu peux être très certain sur un domaine professionnel comme incertain sur un domaine relationnel, amical, ou voilà. Et en fait, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est comme tu sais, ce qu'on appelle les toiles d'araignée. Euh, D'ailleurs, si je tape schéma euh, évaluation, je crois que ça s'appelle les évaluations toiles d'araignée. Exactement ça que je recherche. Du coup, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, tu pourrais avoir de l'incertitude à tous ces. Bon, ils n'auraient pas ce titre évidemment, mais à différents niveaux. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est différents niveaux en fonction de la toile d'araignée et sur différentes échelles de temps. Et la réflexion que je me suis faite aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans l'incertitude, gérer l'incertitude, c'est constitué de deux éléments. Le premier, c'est continuer ce que tu fais sans savoir si ça va marcher, mais comme si ça allait marcher. Euh, et c'est ça qui finalement est dur dans l'incertitude, c'est que t'as envie d'arrêter, t'as envie de jeter l'éponge. Mais quand tu es dans ton... Par exemple, moi je prends le bus et j'ai une connexion avec le train. Si le bus est en retard de 3 minutes, je loupe le train. Et donc quand je suis dans le bus et que je vais louper le train, c'est beaucoup plus facile d'abandonner et de me dire, d'abandonner le concept mental, de me dire, bah vas-y, tant pis, je vais louper le bus et je vais louper le train et c'est comme ça. Et en fait, une partie de gérer l'incertitude, donc la partie 1 de gérer l'incertitude, c'est de garder l'espoir mental que, même pas l'espoir, parce que l'espoir, il y a une notion très... non, en fait, c'est positif. C'est pas du désespoir, c'est bien de l'espoir. Et en fait, il y a quelque chose de très difficile, en même temps simple, à savoir continuer comme si ça allait marcher, bien que tu n'as aucun moyen de savoir de si ça va marcher ou pas. Et, et forcément, bah, plus l'échelle de temps est longue, plus ça va être dur de continuer comme si ça allait marcher. Euh,
Et il y a des travaux qui demandent particulièrement encore plus d'incertitude et de justement appliquer cet aspect numéro un. Il y a des choses qui, aujourd'hui, tu peux voir le résultat, mais il y a des choses qui prennent des années à construire. Par exemple, un bon niveau dans un instrument de musique, tu dois jouer pendant longtemps, allez, une année et demie, pour voir le début du fruit de ton travail. Et ça demande pendant une année et demie de faire du travail avec de l'incertitude, donc comme si ça allait marcher, alors que tu n'as aucun moyen de savoir si ça va marcher. Et là, on peut aller encore plus loin dans le sujet et en disant que c'est aussi pour ça que tu as un coach, tu as un prof qui, lui, sait quelle est la méthode qui va marcher. Ça, c'est la partie 1. Et la partie 2, c'est gérer tout le stress que ça génère. Parce que, j'en parlais tout à l'heure, quand tu es dans le bus, quand moi je suis dans le bus pour aller prendre le train, qui a 3 minutes d'intervalle, il y a tout un stress qui est lié à ça. Et encore, parce que des fois, bah, genre, c'est pas grave, je peux prendre le train d'après. Mais des fois, il y a un vrai stress de genre, tu vois, l'incertitude, ça peut être, bah, comment est-ce que je vais payer les factures? Ou ça peut être, est-ce que je vais atteindre cet objectif ou non? Et en fait, bah, ce stress, euh, c'est un enjeu tout aussi important dans la certitude. Et en fait, j'imagine qu'il faut accepter que ça fait partie de la vie. Et que, alors moi ça m'aide personnellement, mais voir la fin ultime de la vie finalement c'est la mort. Et donc quand tu compares l'incertitude face à la mort, personnellement ça me fait du bien. Après je me doute que c'est pas le cas de tout le monde, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, quand tu es dans l'incertitude, dans le stress que ça génère, il faut continuer comme si tu étais parfaitement serein. Donc en fait, il y a deux aspects. L'incertitude, c'est continuer ce que tu fais comme si ça allait marcher et continuer ce que tu fais comme si tu n'étais pas stressé. Parce que dans ces deux éléments, si tu ne fais pas ça, tu vas commencer à changer tes plans et en fait, tu vas pas réussir à dompter l'incertitude. Voilà ma petite réflexion du jour. Franchement, c'est trop cool. Je kiffe. Euh, et bah, du coup, j'espère que ça a pu apporter de la valeur à quiconque aurait écouté. Et donc, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu vois, j'espère.